et bienvenue pour l'épisode 118 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Et je vais peut-être parler moins vite, parce que sinon, vous allez rien comprendre. Même moi, je vais pas comprendre. Mon cerveau n'arrive pas à suivre mes paroles. Alors, on va parler aujourd'hui de tricot, de Woolen Music, Woolen Music, et d'un autre truc que j'ai fait. Je vous en ai un peu parlé sur Insta et je voulais vous montrer ça. Voilà. Donc, on va commencer par les tricots finis parce que il y en a un. Et donc, on va commencer par tada! Alors, tada. Voilà mon objet fini du jour. Il s'agit du top Outline Tank de Jessie Maed. Jessie Maed qui fait plein de patrons, je trouve, très modernes. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Par contre, c'est pas donné. Le patron là, il était à 10,35 €. Je suis juste allée voir pour pouvoir vous le dire. Parce que effectivement, je trouve que ces patrons, ils sont quand même, c'est un petit budget, quoi, on va dire. Hein. Après, au niveau du patron, moi, je suis plutôt contente. En fait, il se fait du bas vers le haut. Ensuite, on sépare pour faire les différentes parties, voilà, les différents triangles en gros, quoi. Et après, on fait les bretelles, on les rattache dans le dos avec un grafting et non, pas un grafting. C'est pas un grafting, on fait un rabat à 3 aiguilles. Et voilà, c'est assez simple en fait. Et c'est pour ça que je trouve que bon, 10 balles pour ça, c'était un petit peu élevé. Bref, n'ouvrons pas le débat. La particularité de ce top, c'est, vous voyez, ces lignes de mailles lâchées en fait sur le devant. Sur les côtés et idem dans le dos. En fait, il est exactement pareil dans le dos et devant. Donc bon, si jamais vous faites une tâche, vous pouvez le retourner, il n'y a pas de problème. Mélisse les bons tuyaux. J'ai fait la taille 2, qui doit être une taille S. Vous voyez que j'ai largement de la place, hein. Il est prévu avec beaucoup d'aisance positive. En plus, enfin non pas en plus, mais il faut le faire avec quelque chose qui a un fil, c'est mieux, qui a du drapé, parce que vous voyez comme ça bouge bien, ça épouse bien, enfin je veux dire ça se positionne bien, parce que si vous prenez un truc, Mélisse, arrête de dire truc, un fil, par exemple en coton, qui va être un peu rigide, vous allez avoir un truc tout droit, arrête de dire truc, vous allez avoir un tissu cartonneux, un peu, qui se tient, et ça va faire tout droit sur votre corps, ça va pas avoir de mouvement, ça va pas avoir de drapé, ça va pas être très très joli je pense. Voilà où je voulais en venir. Le fil, moi que j'ai pris, c'est ce fil là, il me reste ça, c'est du tencel 100%. Le tencel, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Alors là, si vous voulez venir me voir pour les explications approfondies sur le tencel, c'est raté. Je sais pas exactement ce que c'est une fibre de truc, hein, on va dire. Je crois que c'est de la cellulose, mais je suis pas sûre. Bref, ce serait donc de la fibre de bois. C'est soit ça, soit de la fibre de bois, soit de la fibre d'algue, hein. Vous faites ce que vous voulez avec cette info. Google est votre ami. Donc, du tencel, c'est un écheveau que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent de une maille à la fois. Et il y avait un seul écheveau qui était proposé avec un patron d'étole. Mais alors moi, j'habite dans le sud, donc les étoles, même les étoles légères comme ça en tencel, je vois pas à quoi ça peut me servir concrètement, parce que quand il fait chaud, ben il fait très chaud et on met rien. Et quand il fait froid quoi, normal. Et donc on met pas du tencel, on met pas un châle à un écheveau en tencel, hein, on met un truc avec de la laine pour avoir chaud. Bref, donc pour moi, ça n'avait pas trop de sens de me faire ce genre d'étole. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça tiendrait pile poil là dans le patron de petit top, ce serait parfait.
Et vous voyez, j'ai largement de la place, donc franchement, moi je le trouve limite même un peu grand pour moi. Donc si vous avez le même genre de fil, ben, n'hésitez pas à faire ce projet, puisque ça peut tenir, je pense, jusqu'à la taille 3, à mon avis, elle aurait tenu. Et si vous faites jusqu'à une taille 4, voire 5, ça tient, je pense. En plus, moi, je voulais le faire crop, je l'ai fait limite un peu trop long. Je sais pas si vous voyez. Je vais me relever un petit peu. Je l'ai fait limite un petit chouille long. Il aurait pu être quelques centimètres au-dessus. Mais bon, ça va encore. Et alors, bon, le problème, c'est les bretelles. J'ai les bretelles trop longues. Alors, il va falloir que je me motive peut-être à les raccourcir. Ce serait pas mal parce que là, en fait, vous voyez, ça me fait... Je vais vous montrer là. Ça me fait que ça tombe assez bas sous la manchure. Et puis bah, sur le décolleté aussi, quoi, forcément. Donc c'est sexy de chez sexy, quoi, l'histoire. Hein. Là, ouais, hein, c'est peut-être limite indécent. Après, à vous avoir montré le truc, je voulais vous montrer sur moi quand même, j'irai me rhabiller quand même. J'irai m'habiller avec quelque chose d'un peu plus couvert. Parce que je ne suis pas nue quand même. Les bretelles, le truc qui m'embête un peu, c'est qu'elles roulent. Parce qu'en fait, la petite maille lâchée, là, on la voit, elle court le long du décolleté. Et après, elle est des deux côtés des bretelles. Mais en fait, on la voit pas. Alors, je sais pas si c'est prévu. Mais bon, au pire, ça va, quoi. C'est pas non plus vilain. Mais en fait, je trouve ça dommage de s'embêter à faire ça si ça sert à rien, quoi. Mais bon, bref. Voilà, mais j'aime beaucoup ce petit détail de transparence, cela dit. Et alors, j'aime beaucoup le tencel. Hein. Pour un top d'été, c'est vraiment super. C'est très agréable à porter, c'est très léger. On ne sent pas du tout de chaleur, quoi. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Surtout que là, aujourd'hui, il fait 35, quoi. Donc, on n'a vraiment pas envie de porter des choses qui tiennent chaud. Et ça, c'est assez idéal. Voilà. Et j'aime beaucoup la brillance. C'est marrant parce que dans les chevaux, il avait l'air vraiment ultra brillant. Et finalement, il brille moins que ça une fois tricoté. Bon, c'est pas... Je sais pas si c'est pas plus mal ou si c'est plus mal. Mais bon, moi, ça me plaît de toute manière. Donc, c'est le principal. Hein. Voilà. Je vais aller l'enlever. Et puis comme ça aussi, je pourrais vous montrer un peu plus les détails sans me contorsionner ou me découvrir plus avant. Hein. Ok, donc le voilà, sinon vous voyez qu'il est identique des deux côtés. Et en fait, bon, je ne vais pas non plus tout vous révéler, mais la façon dont on procède pour faire ces lignes-là en transparence, c'est qu'on tricote en fait tout en jersey. Il y a une petite manipulation en bas, on tricote tout en jersey et c'est uniquement à la fin quand on a fini les devants, quoi, enfin toutes les parties, qu'on lâche les mailles et que du coup ça forme ces échelles. Moi sur 2 d'entre elles ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas la faute du patron, hein, puisque en fait c'était sur les premières, alors je me suis dit oh là là la galère si ça fait ça sur tous les sur toutes les échelles là, ça va être problématique. Et finalement non, je pense que sur ces parties-là, je m'étais juste plantée. Et du coup, oui, ça n'avait pas aussi bien marché. En fait, j'ai des mailles qui se sont défaites, en plus de la seule maille qu'on devait défaire. Enfin, bref, c'était un peu galère. J'ai dû reprendre les mailles et recoudre. Enfin bon, c'était pas non plus impossible à faire, mais disons que ça ne faisait pas ce que ça devait faire, c'est-à-dire que sur les autres parties, j'ai lâché mes mailles, il n'y a eu aucun problème, ça a marché tout seul, c'était super quoi. Donc la technique de la designeuse est bonne, c'est juste moi qui m'étais trompée. Voilà, je peux vous montrer de plus près les bretelles. Vous voyez, on a les mailles lâchées des deux côtés, mais du coup on les voit pas, ça roulotte. Et les bretelles, en fait, elles sont regroupées au milieu là, en haut. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire pour les
pour les raccourcir, ou alors je fais juste une petite couture, mais ça va pas être... je sais pas trop, hein, parce qu'une fois qu'on a lâché les mailles pour reprendre les trucs, c'est quand même pas... c'est pas foufou, mais bon. Bon, après en plus, bon, je vous montrais ça avec un soutien-gorge rouge, c'est vraiment pas idéal. D'habitude j'ai soit le même en blanc, soit une brassière aussi, ça va bien, du coup c'est un peu plus... là avec la brassière, c'est un petit peu plus décent. Ça fait moins le décolleté hyper pigeonnant, quoi. Voilà. Voilà, en tout cas, je vous recommande le modèle. Il est sympa à faire, c'est pas compliqué. Et ça fait un joli petit effet. Et si vous avez très peu de fil dans une qualité, c'est l'occasion, quoi. Ah oui, c'est de la figurine, hein, je vous avais pas précisé, mais c'est de la figurine. Voilà pour ça. Sinon, j'ai un autre objet fini. Là, un objet très important, puisqu'il s'agit des chaussettes du festival Oulé de musique, et ce sont donc celles-ci. Là, vous ne voyez rien, donc je vais les mettre sur mes bloqueurs. Hop. Oui, j'aurais pu préparer et les mettre sur les bloqueurs d'avance. Oui, j'aurais pu faire ça. Personne n'est parfait, hein. Surtout pas moi. Hop. Voilà, tada, devrais-je dire. Voilà les chaussettes Wool & Cozy. Cozy parce que vraiment, je peux vous dire que ces chaussettes, elles ont l'air mais tellement confortables. Enfin, c'est pas qu'elles ont l'air, je les ai essayées quand même. Parce que bon, enfin je veux dire, il faut bien que j'essaye les chaussettes pour voir si elles sont bien, si la taille est bonne, tout ci, tout ça. C'est pour vous quoi que je le fais, hein. C'est vraiment... par altruisme pur. Hop, je les ai pas portés. Je les ai pourtant finis cet hiver, croyez-moi, c'est pas l'envie qui me manquait de les mettre, hein. Ouais, ça fait un moment. Ça fait partie des trucs dont je vous parlais, des tricots un peu secrets, quoi. Donc voilà, les chaussettes Wool & Cozy. Qui se tricotent de la cheville vers la pointe ou de la pointe vers la cheville, hein. Les deux façons sont expliquées dans le patron. On a des chaussettes qui sont symétriques. Vous pouvez faire symétrique ou vous n'êtes pas, enfin, vous n'êtes pas obligé, quoi. Mais moi j'aimais bien parce que comme ça, quand on les porte sur l'extérieur, des deux côtés, on voit le joli motif. Et oui, c'est tout l'intérêt de la chose. Et le joli motif, c'est quoi? C'est un motif de torsade qui court donc sur vraiment le côté de la jambe et sur le côté du pied, sur le côté, sur le dessus quoi, du pied. Et qui en fait c'est le prolongement, hein, vous voyez. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un motif qui est hyper simple. C'est chouette parce que justement, il a l'air comme ça, un peu compliqué. Ça fait quand même un truc assez voilà, qui claque quoi. Mais en fait, c'est hyper simple. Donc même si vous n'êtes pas expert en torsade, il n'y a pas de problème. Et si vous faites du Magic Loop, vous êtes en train de vous dire, si ça se trouve, c'est galère parce que on fait le croisement sur les croisements de mailles sur les côtés, donc on a des mailles qui vont d'une aiguille à l'autre et machin, et c'est pénible. Eh bien non, figurez-vous, parce que moi-même je travaille en Magic Loop, et donc je voulais pas un truc galère comme ça. Donc en fait les croisements de mailles, ils se font de chaque côté de la séparation, quoi, de la séparation des mailles. Donc vous n'avez pas à faire passer des mailles sur aiguille de gauche ou de droite ou de machin, non, c'est tout, ça reste toujours pareil. Et c'est pas du tout galère à faire, voilà. Évidemment, si vous êtes en mini circulaire, c'est encore plus simple. Et si vous êtes en double pointe, il n'y a pas de problème non plus. Voilà, tout le monde est content. Donc on a ça, on a un talon renforcé. Moi c'est ce que je préfère, donc je fais tout le temps ça, hein. Je me casse pas la tête. Et puis on a un gousset, voilà, c'est talon renforcé, rabat, gousset, pointe arrondie. Et sinon, bah, c'est la même chose, mais dans l'autre sens, hein, quand ça commence de la pointe. Et la laine,
parlons de la laine. La laine, c'est la laine qui est dans la boutique d'Aurélie, évidemment. Il y aura des kits pour le festival, hein, kit patron laine. Et la laine, c'est une laine de ouf. C'est de l'alpaga. C'est la laine, comment elle s'appelle? Alpaca Socks en 4 ply, hein, donc 4 brins de langue. Et c'est une laine qui est 70% alpaga, super fin, et 30% nylon. Et je peux vous dire que c'est une douceur, mais de toute façon, vous voyez, c'est même un petit peu poilu là. Et ouais, non, c'est doux, c'est moelleux, c'est dingo quoi. Franchement, j'ai hyper hâte de les mettre cet hiver parce que là, par 35 degrés, non, je n'ai pas hâte. Mais ouais, non, ça va être hyper confortable quoi. Donc voilà, si vous venez au festival et que vous voulez soutenir l'association, vous pouvez prendre ces kits et vous tricoter les jolies chaussettes Wool & Cozy avec la super laine hyper douce, hyper chaude d'Aurélie. Et voilà. Et si vous ne venez pas au festival, pas d'inquiétude puisque évidemment, comme d'hab, les kits seront en vente par la suite sur le site internet de la boutique Un Instant Chez Moi, qui est donc la boutique d'Aurélie. Voilà, je vous les remontre en détail. Voilà, les côtes. Là, c'est le jersey. Là, c'est le motif. On a les torsades et la pointe arrondie qui se ferme par un graffiti. Voilà, j'espère que ça vous plaira, cette petite chose. Vu qu'on est sur le festival Wool & Music, je vais enchaîner avec la partie qui concerne tout ce que je vous propose pour le festival, puisqu'évidemment, j'aurai un stand sur le festival où j'aurai plein de choses que je vais vous montrer dans la vidéo qui vient. Alors, pour vous montrer ce que j'ai prévu pour le festival, je me suis mis dans l'atelier puisque c'est là que j'ai tout en fait. Désolée pour la lumière qui est pourrie, mais aujourd'hui on a un temps pas terrible, il fait tout gris, il mouille à moitié, c'est très bizarre. Et donc on n'y voit rien, donc j'ai allumé les néons, donc ça fait un truc un petit peu, voilà, pas ouf. Mais bon, on va se contenter de ce qu'on a. Pour les sacs, j'ai fait des sacs pour Wool & Music. J'en ai pas fait 10 000 puisque tout simplement, comme vous l'imaginez, j'étais en train d'essayer d'organiser mon atelier, d'installer un peu tout. Et du coup, j'avais pas un temps de couture incroyable, mais j'en ai fait quand même. J'ai fait notamment une petite collection mouton avec un tissu en moumoute quoi. C'est de la moumoute. Et je les aime beaucoup, ils se tiennent bien parce que le tissu justement moute il est assez épais et donc j'ai même pas eu besoin de mettre du molleton à l'intérieur. Et ils tiennent assez bien debout. Donc j'ai fait les 3 tailles. Pour celui-là, j'ai fait donc le grand, le moyen et le petit pour les chaussettes, avec toujours les petites anses. Voilà, là il y a les grandes anses pour pouvoir le porter à l'épaule, parce que je trouve que c'est plus pratique. Et comme c'est moi qui décide, eh ben, je fais ce que je veux. Ensuite, en collection, j'ai fait aussi, j'ai utilisé des tissus que j'avais depuis un moment, que j'avais acheté juste pour vous quand même, hein. Faut le dire. Notamment celui-là, qui sont des tissus vraiment tricot, crochet, tout ça. Là, surtout tricot d'ailleurs. Mais il y a des crochets aussi, je viens de voir. Donc voilà, une petite collection black and white. J'ai eu la chanson de Michael dans la tête, hein, évidemment. Je vais pas vous faire le pas de danse, on va éviter ça. Voilà, donc black and white jusqu'à l'intérieur. Hein. Et puis pareil, j'ai le grand, le moyen. C'est pas tout à fait pareil parce que j'ai pas utilisé forcément les mêmes simili. Donc vous voyez là, c'est un simili plus simple. Là, c'est un simili tressé. Et là,
c'est juste sur le fond et il y a le simili tressé aussi. Je trouve très mignon aussi ce petit sac là, avec le fond, il tient tout droit, tout seul. C'est top. Et j'ai dans la collection Black and White, j'ai la version plus white aussi, avec ce tissu là, qui est très chouette aussi. Et pareil, j'ai avec le simili tressé là. Sur le moyen modèle, j'ai un simili gris argenté qui claque un peu, je trouve aussi, j'aime bien. Désolée pour les klaxons, hein, on est en ville. Hop, l'intérieur c'est comme ça. Et le petit, c'est avec le gris aussi, mais juste sur le fond. On le voit pas en fait quand c'est posé, mais c'est la petite touch quoi. Voilà. Ensuite, eh ben, c'est plus des collections, c'est des tissus que j'avais et que j'aimais bien, hein, parce que sinon je les aurais pas achetés. Notamment ces petits chats qui sont genre super cute quoi, qui jouent avec la laine. Voilà, avec un simili kaki. Je sais pas au niveau des couleurs ce que ça donne, mais j'espère que vous voyez bien les vraies couleurs. Donc voilà, ça c'est le grand format. On a aussi celui-là en grand format. J'aime bien aussi ces feuillages. Je trouve très chouette. Avec un simili rouge. Et ensuite, c'est des moyens modèles que j'ai fait. On a celui-là. Là, pour préparer l'automne, celui-là, il est nickel. Franchement, moi, je le trouve trop joli. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais il est trop beau, quoi. Et le tissu est hyper chouette, là. Enfin, oui, évidemment, mais il est tout doux, en plus, le tissu du fond. J'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, j'ai fait celui-là. Ça, c'est pour les fans des Gilmore Girls. C'est un tissu que j'avais depuis un petit moment et j'avais pas eu encore le temps d'utiliser. Mais s'il y a des fans de Gilmore Girls parmi vous, voilà, ça va vous plaire. C'est des citations. C'est voilà, on a Looks. Là, I Smell Snow, c'est où? C'est là. Enfin voilà, c'est un peu plein de petites choses de Gilmore Girls. J'aimais bien aussi. Et puis, parce que j'aime aussi Gilmore Girls. Je les ai tous vus, évidemment. Et le dernier, et non des moindres, c'est les moutons sous exta. Baptisé ainsi par Maud. Hein. Je te fais des bisous, Maud. Maud Imaginaire sur Instagram et YouTube. Et donc, on a les moutons sous exta avec des fuseaux, une roue de rouée. Voilà, c'est un peu le... C'est peut-être la tricoteuse sous exta plutôt, ou la fileuse sous exta qui peut imaginer un truc comme ça, je sais pas. Donc voilà pour les sacs. Après, il y aura certainement des trousses. Je suis en train de les faire, alors c'est pour ça que je promets rien, parce que ma vie en ce moment, c'est un peu n'importe quoi, hein, comme depuis... un an, c'est ça. Et donc je sais pas ce qui va se passer demain, hein. Donc autant vous dire que je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire des trousses, mais elles sont en cours, donc il y aura peut-être des trousses, ou peut-être pas, on verra. Par contre, ce qu'il va y avoir sûr, c'est des bougies, parce qu'il m'en reste des bougies surprises. Et il me reste aussi tout un tas de goodies tricot, vous savez, les trucs habituels, genre les contrans, les petits ciseaux, des anneaux marqueurs que j'ai fait, voilà, plein de petites choses comme ça, des petits carnets, les cartes postales, il m'en reste encore plein. J'ai aussi quelques bouquins, des box qui me restaient. Voilà, donc vous pourrez retrouver tout ça sur le stand. Et sinon, nouveauté. Nouveauté. J'ai de la laine. Ah, de la laine. J'ai de la laine et j'en ai tout ça. J'en ai tout ça. Et ça, c'est la collab avec ma sœur, puisque c'est de la laine filet main, du mérino 100%. Donc filé au rouet par ma sœur, par Audrey.
Et c'est la laine, si vous avez pris ma box Jane Eyre, c'est la même laine, c'est de la DK donc. Et voilà. Et donc c'est d'autres couleurs par contre. Donc je vais vous montrer les couleurs. Ce que je vais faire, c'est que sur le stand j'aurai des kits pour le châle Jane Eyre. Donc si vous ne l'avez pas fait et que ça vous intéresse, vous pouvez prendre le kit. C'est-à-dire que vous aurez le kit, c'est 3 écheveaux plus le patron tout simplement et les petits goodies Jane Eyre. Et puis si le patron est offert en fait dans le kit. Et sinon, si vous prenez pas le kit, vous n'êtes pas obligé quoi. Je veux dire, je ne force personne. Vous pouvez très bien prendre juste un écheveau ou deux ou peu importe quoi. Panacher les couleurs, faites-vous plaisir quoi. Donc je vais vous montrer les couleurs. Alors les couleurs, on a ce corail un peu soutenu. Hop. Qui est très chouette. Hop, je vous montre ça tranquillement. Alors sur les étiquettes, à chaque fois ma soeur elle a marqué le métrage parce qu'évidemment c'est filé au rouet quoi, donc bon c'est pas scientifique, hein, c'est pas comme une truc un filage industriel, hein, donc on n'a pas tout à fait les mêmes métrages à chaque fois, mais bon c'est pas non plus tout à fait le même poids. En général les écheveaux ils font 100 grammes, c'est plus ou moins 100 grammes quoi. Ça peut être 102 grammes ou ça peut être 98. Hein. Mais en général, il y a plutôt plus. Donc voilà, le corail, qui est vachement sympa, je trouve. Ça c'est le genre de couleur, moi j'aime bien pour l'automne. Alors moi, ça me va pas super bien, mais sur les autres, je trouve ça trop beau. Moi, c'est pas dans ma colorimétrie, mais je trouve ça super joli en automne, parce que ça... Enfin, moi, j'aime beaucoup le rose de toute façon, et l'orange, je suis moins fan. Même si j'aime bien, mais je suis moins fan et je trouve que ça c'est bien plus sympa pour l'automne. Bref, c'est mes goûts, hein, vous en fichez. Ensuite on a, ça c'est trop beau aussi, ce violet gris qui est magnifique. Alors là celui-là par contre il est bien dans ma colorimétrie, je sais pas ce que vous en pensez. Si personne l'achète, celui-là il va finir pour moi peut-être. Hein. Il est très très beau. Ça fait un violine grisé, c'est super joli. Voilà. Ensuite, on a un petit mauve lilas que j'aime beaucoup aussi, qui est aussi dans ma colorimétrie, n'est-ce pas? Genre la fille, elle va tous garder en fait. En fait, il n'y aura rien sur mon stand. Donc ouais, ce lilas. Et alors, si vous voulez panacher, vous voyez par exemple, waouh, ça va trop bien ensemble. Ouais, le lilas, il est vraiment sympa. J'aime bien. J'ai du kaki aussi. Et c'est un vrai kaki. Désolée, je me penche à chaque fois, mais c'est en bas. C'est un vrai kaki. Parce que souvent, c'est dur de trouver du kaki. Et là, j'avais trouvé cette couleur qui était vraiment kaki, quoi. Un kaki, un vert, un peu de terre. Voilà, kaki. Il n'y a rien d'autre à dire que kaki. Et il est vraiment très chouette. Ça, c'est pareil, en couleur d'automne, c'est sympa. Est-ce que ça va bien avec d'autres choses? C'est pas mal avec les violets aussi. Hein. Vous voyez? Quand on met ça ensemble, je trouve que c'est assez chouette aussi. Ensuite, j'ai du rose, parce qu'évidemment, j'adore le rose. Et alors, celui-là, c'est vraiment mon rose, quoi. Le rose... le petit rose Barbie, quoi. Celui-là est vraiment trop cool. J'aime bien. J'aime bien parce qu'il est à la fois assez clair et à la fois péchu. Je sais pas comment dire. Il est clair mais péchu. Il n'est pas éteint, quoi. Il est lumineux. Donc le rose, bah, c'est pareil. Hein. Ça va toujours bien avec ça, en fait. Hein. Est-ce que ça va avec le lilas? Ça pourrait, hein, si on fait un truc un peu... Et avec le kaki. Oh mon dieu, c'est trop beau. Ça, j'adore, quoi. Franchement. Hein, vous êtes d'accord? Mais oui. Ensuite, j'ai un autre rose.
J'en ai moins parce qu'on m'en a déjà acheté. Mais il est sympa aussi. Ça fait plus un rose poudré, vieux rose, quoi. Et il est très joli. Et j'en ai 3 de celui-là. Les autres, j'en ai 6, je crois. À chaque fois. Ouais, ça doit être ça. Donc le vieux rose. Et j'ai un bleu électrique qui me reste, puisque j'en avais 6. Et c'est Julie, coucou Julie, la bic, qui m'en a acheté 5. Donc il m'en reste un. Et il est très cool aussi, ce bleu électrique, j'aime beaucoup. Et ensuite, il me reste 3 bordeaux. Alors là, pareil, pour la couleur d'automne, on est pas mal. Franchement, il est magnifique ce bordeaux. J'aime beaucoup. Et ouais, avec le petit corail, c'est pas mal du tout. Donc, le bordeaux, j'en ai 3. Et ensuite, les derniers que j'ai, c'est les moutardes. Enfin, moutarde, c'est pas vraiment moutarde. Pour moi, c'est plus... c'est entre le moutarde et le miel, quoi. C'est un très joli jaune. Et pareil pour l'automne, c'est pas mal. J'aime bien. Si on fait moutarde et bordeaux, est-ce que c'est avec le corail? Je sais pas. Why not? Mais ouais, ça c'est pas mal non plus, avec le violet. Bref, il y a plein de choses à faire, quoi. Même ça, en plus ton sur ton, c'est vraiment sympa. Donc voilà, tout ça de laine, tout un sac. En filet main et par ma soeur, que je remercie d'avoir filé tout ça pour moi. Vous voyez un peu comment je l'exploite, quoi. Moi, elle se fait exploiter avec, comment dire, enfin, c'est elle qui a proposé de se faire exploiter, en vrai, hein. C'est pas moi qui... faut pas croire tout ce qu'on raconte. Bref. Voilà. J'espère que ça vous plaira, cette laine. Moi, de toute façon, hein, comme je disais, en gros, si vous ne la prenez pas, il y a des chances qu'elle se retrouve quand même tricotée un jour. Hein, parce que globalement, de la laine Deka en mérinos, et puis avec des couleurs comme ça, moi je trouverais toujours quelque chose à en faire, je pense. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, pour les gens qui ont un peu peur du filet main, parce que y a pas mal de personnes, par exemple sur le châle, c'était la première fois qu'elles expérimentaient le filet main. Et c'est vrai que quand vous allez les mettre en cake, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des irrégularités, ce qui est normal, hein, parce que comme je disais, c'est pas industriel. Là, vous voyez peut-être d'ailleurs, même là, je sais pas si ça fait le point ou quoi, mais qu'il y a il y a des endroits où c'est plus fin que d'autres. Mais en fait, sur le global, ça se lisse vraiment, quoi. Et on voit pas vraiment les irrégularités d'épaisseur de fil. Donc il faut pas trop vous en faire pour ça. Et puis bon, c'est aussi un peu le charme, quoi, du filet main. Parce que si vous voulez un truc évidemment hyper homogène, à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas vers ça qu'il faut se tourner. Il faut aller vers des laines Indus, quoi, normal. Hein, mais bon, vous savez, parce que vous connaissez la laine. Donc voilà, tout ce que j'ai à vous proposer. Après, ouais, je suis dans l'atelier, j'étais en train de me dire, je pourrais vous montrer un petit peu, mais alors c'est un bazar innommable, parce que pour tout vous dire, j'ai tardé à avoir l'eau dans l'atelier et donc j'ai pas pu faire nettoyer par l'entreprise de nettoyage, et l'entreprise de nettoyage vient demain. Et donc là, en fait, mon travail aujourd'hui, c'est de enlever tout ce qu'il y a dans cette salle pour que demain, ils puissent nettoyer tranquillement tout l'espace. Donc
Donc bon, je pense que je vous montrerai l'atelier quand il sera plus présentable. Voilà, ce sera mieux. Bon, sur ce, ciao ciao. Maintenant que vous avez vu la vidéo, bon déjà j'espère que tout ça, ça va vous plaire. Notamment la laine qui est quand même la grande nouveauté, et puis bon bah même les sacs, hein. Profitez-en parce que maintenant avec mon atelier, avec mon nouveau travail, tout ça, je vais faire beaucoup moins de choses pour la boutiqueuse, on va dire, pour ma boutique en ligne et tout ça. Donc voilà, si vous êtes sur le festival et que vous voulez les sacs, voilà, faut y aller quoi. Sinon voilà, je voulais vous montrer aussi autre chose que je fais en ce moment. J'avais un peu de mal à, comment dire, à me mettre dans le tricot. Alors j'ai fait d'autres choses, hein. J'ai tricoté quand même un peu. Je vous avais dit que j'avais commencé notamment les chaussettes de Steven West. Alors ça n'a pas avancé. J'ai fait les côtes, je vais vous montrer quand même, juste pour le fun. Juste parce que au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est des côtes. Voilà où j'en suis, j'ai fait ça. Ouais, grosse avancée quoi. Ouais, on va voir si je les reprends. Et donc ouais, j'ai fait les côtes et c'est tout. Et en fait, j'avais envie d'autre chose. Et du coup, je me suis mise à faire des tableaux qui mélangent peinture et broderie. Et ça m'éclate plutôt bien. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Hop, ça c'est celui que j'ai fait, que je vous ai montré sur Insta. J'espère que vous voyez bien. Donc vous voyez, en fait, je trace mon dessin. Ensuite, je mets mes aplats de couleurs un peu comme je veux. Et ensuite, voilà, je comble, je brode. Je brode avec du fil. Honnêtement, c'est voilà, c'est ça comme fil. Du fil à broder chez Butinette parce qu'il n'est pas très cher. Et j'en ai plein, donc c'est cool. Et ensuite, je peins des aplats un peu où j'ai envie, quoi. Voilà, tout simplement. Et en fait, ça me fait du bien de faire un peu autre chose. J'aime bien de toute façon toujours tester des nouveaux trucs, et puis des nouveaux trucs, hein. Le truc, c'est le mot du jour. J'aime bien tester des nouveaux loisirs, et puis bon, ça mélange des choses que j'ai déjà faites avant, mais un peu différemment, et puis ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ça me vide un peu la tête. Et Dieu sait qu'on en a besoin. J'ai fait ça, sinon, voilà. Dans un esprit un peu vitrail art déco. J'ai en ce moment une passion pour les vitraux art déco, c'est un truc improbable. Et pour tous les motifs art déco d'ailleurs. Voilà, je ne l'explique pas, c'est comme ça. Et donc je me suis fait plaisir. J'ai fait un tableau comme ça qui reprend les motifs, le motif vitrail quoi. Et puis là, je suis en train d'en faire un autre. Hop, vous voyez, il est en cours. J'ai fait mes aplats dorés et là je fais un visage avec des fleurs. Vous voyez là, le visage je vais le finir en noir. La bouche je voulais la faire d'une autre couleur, peut-être un corail ou quelque chose comme ça. Et les fleurs je vais faire en couleur, j'avais pensé dans les verts et violets, quelque chose de peut-être un petit peu tropical. Je vais voir. Je vais voir ce qui m'inspire. J'ai beaucoup de fil à broder donc c'est l'avantage, au moins j'ai du choix. Et voilà. Et franchement, ben, ça fait du bien d'essayer des nouveaux loisirs, de nouveaux matériaux, de nouveaux médias pour s'exprimer un peu. Et voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous allez bien. Si vous venez au festival, n'hésitez pas à me sauter dessus parce que ça ne me dérange pas. Évidemment, vous me sautez dessus gentiment, quoi. Vous ne me pétez pas le dos, vous ne me cassez pas les dents, vous vous adressez à moi correctement. Enfin voilà, des gens normaux, quoi. Donc, si vous êtes un peu hystérique, ça passe parce que je le suis un peu parfois aussi. et voilà, et surtout, ouais, vous n'hésitez pas à venir me voir, à parler, à montrer ce que vous êtes en train de tricoter, ce que vous avez fini de tricoter, ce que vous comptez tricoter avec tous les écheveaux que vous aurez achetés au festival, parce que évidemment, quand on vient, c'est impossible de se retenir. On sait tout ce que c'est.
Et voilà. Et puis ben si vous venez pas, ben, je vous fais quand même des gros bisous. Et puis sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.